Le projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu vient d'achever le premier parcours de son mandat sur une note parfaite. C'est ce qui ressort du rapport de la mission de revue des mi-parcours qui a séjourné en province du Nord Kivu du 25 avril au 13 mai 2022. Ceci a été dit lors des cérémonies de clôture qui ont eu lieu après des descentes effectuées par les membres du gouvernement et ceux du FIDA à Kilolirwe, dans le Massissi, à Buhumba, dans le Nyiragongo, à Kiwanja, Biruma, dans le Rutshuru, à Kapsalootu, dans le Lubero et à Beni, avec à la tête le secrétaire général au ministère de l'Agriculture, Baudouin Kalala Ilungambayo, et le directeur pays FIDA, Valentin Achancho. 3 ans depuis le début des activités, le projet avance à pas de géant, mais aussi, une bonne nouvelle est que le territoire de Walikale a été intégré dans le projet, a annoncé avec satisfaction le coordonnateur ad intérim de Passaenka, Daniel Bounambo. Après la revue de parcours qui intervient 3 ans après, nous sommes satisfaits des résultats. Puisque une revue de parcours a 3 possibilités. Soit la clôture anticipée du projet, soit la réorientation du projet, soit la continuité du projet. Mais la conclusion que nous avons eue nous fait voir que le projet va continuer. C'est qu'il y a une réussite. Parce que si ce n'était pas le cas, on parlerait d'une clôture anticipée. Le rendement des producteurs agricoles a connu une évolution positive, malgré les difficultés qu'a rencontré le projet. Mais il faut l'application de certaines recommandations, a donné comme observation le directeur pays FIDA, Valentin Achanjo. Ce que je peux dire, c'est qu'à mi-parcours, les résultats du projet sont globalement satisfaisants. Le projet avance vers l'atteinte de ses objectifs. Il n'y a pas de grands incidents majeurs, malgré le fait que le projet se met en place dans un contexte particulièrement difficile, qui a été marqué par une série d'événements, notamment il y a l'éruption volcanique, il y a l'état de siège, le projet en cours de route a perdu son coordonnateur, donc c'était des situations difficiles, mais avec l'appui des autorités du ministère de l'Agriculture, le projet a pu surmonter les choses. Aujourd'hui, pour les producteurs à la base, on a assisté à une augmentation sensible de la production agricole. Les rendements du maïs ont augmenté, passé de 1500 kg par hectare. Aujourd'hui, on approche les 4000 kg à l'hectare. C'est un changement notoire. Au niveau de la pomme de terre, on voit actuellement avec les nouvelles variétés qui sont données aux producteurs, avec un sac de semences, les producteurs sont capables de récolter 3-4 sacs, voire plus. Au niveau du riz, il y a également des changements, et du café également, sauf qu'il y a toujours, comme dans toute œuvre humaine, il y a des couacs, des aspects qu'il faut regarder, notamment il y a le fonds de commercialisation qu'il faut mettre en place au sein des organisations paysannes, notamment au niveau, pour le café, c'est au niveau des centres de lavage, au niveau des autres organisations paysannes, riz, maïs, pommes de terre, c'est au niveau des centres de collecte. Il est important de restructurer ou alors d'appuyer la structuration des organisations paysannes à la base pour qu'ils puissent travailler avec les organisations chefs de file pour qu'il n'y ait pas de déconnexion. Au niveau également des investissements, nous avons proscrit que les investissements soient construits sans qu'il y ait des comités de gestion. Donc il faudrait mettre en place des comités de gestion dès le débat pour que les paysans à la base s'approprient des investissements. Nous allons poursuivre l'appui à la commercialisation en dotant les fonds de commercialisation. Nous allons faire également une réallocation budgétaire pour permettre à ce que les appuis aux intrants puissent se poursuivre parce que les fonds destinés aux intrants sont épuisés, la ligne est épuisée, mais on va faire la réallocation pour mettre à disposition des fonds.
Il y a tous les aspects de renforcement des capacités, de capitalisation et de communication qui vont être revus pour pouvoir donner les moyens aux organisations paysannes elles-mêmes de faire ce travail. Globalement, au niveau de la gestion du projet, nous avons travaillé avec chaque personnel, interviewé chacun, regardé par rapport à ces thèmes de référence. Des recommandations vont être faites et les autorités vont pouvoir prendre les mesures. Pour ceux du personnel qui ne sont pas performants, on devrait les avertir et s'ils continuent, on doit se séparer d'eux. Pour ceux qui sont performants et qui doivent poursuivre, on doit les encourager également à donner des directives pour une meilleure performance. Travaux réalisés sur terrain. Le représentant du secrétaire général au ministère de l'Agriculture, M. Edmond Bundutidi Mbenza, a, en clôturant ses assises, appelé les exécutants du projet à satisfaire les besoins des producteurs agricoles.